Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Xavier et aujourd'hui nous allons voir comment la sagesse de Jésus-Christ peut nous aider dans notre vie. Le thème d'aujourd'hui, ça va être la mort. La mort, c'est un sujet un peu tabou qui fait peur à beaucoup de personnes. Et donc, j'aimerais voir comment ces enseignements de Jésus-Christ peuvent nous aider à éclaircir ce sujet. Je me souviens que lorsque j'étais étudiant, j'avais fait un stage de dissection et on avait eu des sujets qui étaient seulement vieux. Et quand on avait demandé pourquoi est-ce que les sujets étaient tous vieux, on nous avait répondu qu'en fait, il ne fallait pas qu'il y ait des sujets jeunes pour pas faire peur aux étudiants. C'est vraiment qu'on essaie de nous implanter l'idée que la mort, ça touche que les personnes âgées. En plus, avec le Covid qui est en ce moment, on a tous les chiffres, on voit que ça augmente et il y a beaucoup de personnes qui se disent il faut absolument que l'épidémie cesse parce que sinon à un moment, ça va être mon tour d'y passer, ça me fait peur. Quand j'entends ce genre de réflexion, j'ai juste envie de répondre, mais dans tous les cas, à un moment, on va tous y passer. Donc, qui est épidémie, qui est pas épidémie, ça change rien. Il faut savoir faire face à la mort dans tous les cas. Alors attention, je critique en aucun cas les personnes qui ont peur de la mort. On a tous nos peurs, nos faiblesses. Mais voilà, je trouve dommage de vivre avec la peur d'un événement qui est dans tous les cas inévitable. Le but de cette vidéo, ça va être de voir en 3 points comment Jésus-Christ peut nous aider. Alors le premier point, ça va être de comprendre quel est le but de Dieu en laissant la mort dans le monde. Alors pour comprendre la mort, il faut revenir à l'époque d'Adam et Ève. Alors à l'époque d'Adam et Ève, la mort n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, Adam et Ève avaient accès à un fruit qui s'appelait l'arbre de vie. Et en fait, en mangeant le fruit de cet arbre, ils pouvaient vivre aussi longtemps qu'ils mangeaient du fruit. Il y avait à cette époque aussi un autre arbre, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que Dieu avait formellement interdit d'en manger, sinon Adam et Ève mourraient. Mais vous connaissez l'histoire, le serpent est venu, il a tenté Adam et il a tenté Ève. Adam et Ève ont cédé à la tentation, ils ont mangé de ce fruit, et donc Dieu a appliqué la sanction, il leur a dit, du coup, vu que vous avez pris de ce fruit-là, je vais vous empêcher d'aller manger du fruit de l'arbre de vie, comme vous suivez entre tous les arbres, et qui faisait que Adam et Ève allaient mourir. En fait, pourquoi Dieu a empêché Adam et Ève d'accéder à l'arbre de vie? C'est parce que vu qu'ils ont eu de la connaissance du bien et du mal, cette vie est devenue un moment où Adam et Ève allaient pouvoir progresser, acquérir de la connaissance, acquérir de la sagesse, apprendre de leurs erreurs. Mais donc, le fait qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal les a fait tomber d'un état paradisiaque à un état déchu, c'est-à-dire un monde où il y a la mort, un monde où il y a le péché, où il y a la souffrance. Dieu, comme il aime tous ses enfants, il ne veut pas nous laisser dans ce monde où il y a tous ces malheurs. Et il a préparé une place, un endroit où on peut retourner dans cet état paradisiaque. Mais donc pour sortir de ce monde déchu, il faut obligatoirement passer par la mort. Et donc en fait, c'est pour ça que pour Dieu c'est important la mort, c'est que s'il n'y avait pas la mort, si Adam et Ève avaient continué à prendre du fruit de l'arbre de vie pour toute l'éternité, et bien en fait, ils seraient restés pour toujours dans cet état de tristesse, ce qui aurait été un peu dommage. Le deuxième point à comprendre, c'est qu'en fait, la mort, c'est vraiment qu'un passage. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a vécu sa vie, il s'est sacrifié pour nos péchés, et il est ressuscité le 3e jour. Et en fait, cette résurrection, elle est vraiment importante parce que avec cette résurrection, il a acquis le pouvoir sur la mort. C'est-à-dire qu'en fait, il est en capacité de faire ressusciter toutes les personnes qui viendront sur la terre. Alma l'explique très bien aussi. Il explique que la résurrection est un rétablissement qui se fera pour tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes, et pas même un seul cheveu de leur tête ne sera perdu. Mais chaque chose sera rendue à sa forme parfaite, comme elle est maintenant ou dans le corps. Donc voilà, Dieu est juste, comme la mort n'est pas une des conséquences de nos actions, il a prévu un moyen de réparation. Paul l'expliquait très bien aux Corinthiens, il disait « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Avant de conclure, la mort a été engloutie dans la victoire. Sans Jésus-Christ, effectivement, ça aurait été quelque chose d'insurmontable, ça aurait été cette vie-là et puis plus rien après. Mais grâce à Jésus-Christ, c'est vraiment juste en fait un passage qui nous est offert pour quitter ce monde terrestre, ce monde déchu, et retourner en présence de Dieu, retourner dans cet état paradisiaque dans lequel Dieu nous avait placés avant. Le troisième point, du coup, qui est important, c'est de savoir du coup comment on peut se préparer à la mort. On se rend compte que finalement la mort c'est pas si terrible que ça, et pour montrer à quel point c'était pas du tout terrible, Jésus-Christ lui-même a dit « Et il arrivera que ceux qui meurent en moi ne goûteront pas la mort, car elle leur sera douce. » C'est plutôt sympa comme promesse, non? Ça veut pas dire qu'on va pas mourir, mais ça veut dire qu'en fait, si on meurt en lui, la mort sera douce. Et comment on meurt en lui, en fait, c'est en se préparant, en se rapprochant de lui. Il y a un autre verset qui explique ça très bien, où Jésus dit « C'est pourquoi ne craignez pas, même pas la mort, car votre joie n'est pas pleine en ce monde, mais elle l'est en moi.
C'est pourquoi ne vous souciez pas du corps ni de la vie du corps, mais souciez-vous de l'âme et de la vie de l'âme. Et cherchez toujours la face du Seigneur, afin qu'avec patience vous puissiez posséder votre âme et vous aurez la vie éternelle. En fait, je suis persuadé qu'au plus profond de nous-mêmes, on a tous conscience qu'à un moment, on devra rendre compte des choses qu'on a fait sur Terre. Et en fait, je pense que la peur de la mort, c'est pas forcément la peur de la mort en elle-même, mais c'est surtout la peur de ne pas être prêt à rendre compte de nos actes et des choix qu'on aura fait sur Terre. Je pense que si on veut diminuer cette peur de la mort, cette appréhension, il faut se préparer tout simplement à retourner vivre avec Jésus-Christ. Et donc en fait, comment on se prépare? Il faut rechercher les recommandations de Jésus, il faut chercher à suivre ses commandements, il faut chercher sa parole et essayer de vivre en accord avec sa parole. Il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Et donc si on fait toutes ces choses, il y a une écriture qui explique que notre assurance augmentera en présence de Dieu. Donc voilà, si on se prépare correctement, notre appréhension de la mort diminuera et on pourra même arriver au même niveau que Abinadi, qui était un prophète dans le livre de Mormon, et qui au moment d'être condamné à mort, il avait expliqué que lui il s'en fichait, ce qui comptait c'est qu'il soit sauvé. Donc préparons-nous et la mort prendra sa juste place dans notre vie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a apporté des choses. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires sur des sujets que vous voulez traiter, n'hésitez pas aussi à poser vos questions et puis ce sera le sujet de futures vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.